Nous lançons horizontalement une boule de neige d'une hauteur de 14 mètres et cette dernière doit parcourir une distance horizontale de 20 mètres. Nous voulons savoir avec quelle vitesse horizontale, donc V0x, il faut la lancer. Nous savons que le temps dont dispose la boule pour parcourir la longueur de 20 mètres est égal au temps de chute. Nous allons donc commencer par déterminer le temps de chute. Alors, pour ce faire, nous allons travailler sur l'axe des Y. Sur cet axe, nous savons que la distance verticale parcourue par la boule est égale, étant un MRUV, puisqu'il s'agit d'une suite libre, et donc égale à V0Y fois delta t, plus l'accélération fois delta t au carré, divisé par 2. La vitesse initiale sur l'axe des Y est nulle. Nous avons donc delta xy est égal à g, qui aura une valeur positive, puisque le sens du vecteur gravité est égal au sens de notre repère. Ensuite, g fois delta t au carré divisé par 2. Nous connaissons la distance à parcourir sur l'axe vertical qui vaut 14 mètres. Nous savons que la constante de gravité terrestre vaut 10 mètres par seconde au carré fois le temps au carré divisé par 2. Delta t est donc égal à 2 fois 14 divisé par 10, le tout à la racine carrée. Nous trouvons un temps de chute de 1,67 secondes. Alors, ce temps de chute correspond au temps dont dispose la boule pour parcourir cette longueur de 20 mètres, donc au temps de la portée. Sur l'axe des X, nous sommes en présence d'un MRU. Donc delta xx est égal à V0x fois delta t. Nous connaissons la distance à parcourir sur l'axe horizontal, qui est de 20 mètres, est égal à V0x fois le temps, donc le temps de portée qui est égal au temps de chute, soit 1,67 secondes. Il en ressort que V0x est égal à 20 sur 1,67 et nous trouvons comme vitesse initiale horizontale 11,95 mètres par seconde. Si maintenant nous modifions cette vitesse initiale horizontale et que nous lançons la boule avec une vitesse de 15 mètres par seconde, que se passe-t-il ? Alors, comme nous allons plus vite que la vitesse pour que la boule atteigne le pied du bâtiment, la trajectoire sera comme ceci et la boule ne va pas atteindre le pied du bâtiment, mais elle va arriver plus haut. Nous voulons trouver à quelle hauteur elle va arriver. Nous allons commencer par déterminer le temps que la boule met pour traverser la cour, avec cette nouvelle vitesse horizontale. Alors, nous allons donc travailler sur l'axe des X. Nous savons que sur l'axe horizontal, l'objet suit un MRU. Donc, delta xx est égal à la nouvelle vitesse initiale x' fois le nouveau temps qu'elle va mettre pour traverser la cour. Nous savons que la cour a une longueur de 20 mètres et que sa nouvelle vitesse initiale est de 15 mètres par seconde. Nous allons donc pouvoir calculer le nouveau temps que la boule va mettre pour traverser la cour. Ce nouveau temps est égal à 20 sur 15, soit 1,33 secondes. Si elle met 1,33 secondes pour traverser la cour, elle dispose également d'1,33 secondes pour se rapprocher du sol. Nous allons donc maintenant calculer la distance verticale qu'elle parcourt en 1,33 secondes. Alors, comme nous recherchons une distance sur l'axe des Y, nous allons utiliser la formule DMRUV. Delta xy est égal à V0y fois delta t plus l'accélération fois delta t au carré divisé par 2. Ici, la distance qu'elle va parcourir sur l'axe des Y est égale à V0y0 plus l'accélération. Donc de nouveau, comme mon vecteur accélération a le même sens que mon repère en Y,
ce sera plus 10 mètres par seconde au carré. Alors, donc plus 10 fois le temps 1,33 au carré divisé par 2. Nous trouvons comme distance parcourue sur l'axe vertical 8,84 mètres. Alors, la boule est partie d'une hauteur de 14 mètres. Elle a parcouru vers le sol une distance de 8,84 mètres. Nous allons pouvoir calculer à quelle hauteur de la cour elle va atteindre le bâtiment. Donc la distance totale qu'elle devait parcourir était de 14 mètres et elle a déjà parcouru 8,84 mètres. Il lui reste donc 5,16 mètres à parcourir avant de toucher la cour. Elle a donc atteint le bâtiment à une hauteur de 5,16 mètres.